Je suis Magali Masselli du cabinet Équilibre Ressources et Développement, cab-équilibre.fr. Alors bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de 3 mini-vidéos. C'est donc la dernière de cette série que je vous offre pour commencer à faire un pas vers vous-même et un pas vers la réconciliation avec votre corps. Pensez-vous souvent à votre façon de manger, à ce que vous avez mangé ou à ce que vous allez manger ? En fait, quand on fait ça, on pense que la tête doit y réfléchir, alors que notre corps sait parfaitement ce dont il a besoin. Et en plus, il nous le fait savoir à travers tout un tas de sensations, comme la faim, les envies de manger, le goût, le plaisir alimentaire, le rassasiement, la satiété. Il y a toute une palette de sensations qui sont là pour nous guider. Et quand on revient à l'intelligence du corps, il nous guide quand on écoute ces signaux. Nous naissons tous avec ces signaux, avec ces sensations. Un nourrisson sait complètement intuitivement quand est-ce qu'il a faim ou pas. Et son entourage généralement le sait assez vite aussi. Et puis pour tout un tas de raisons, nous allons parfois perdre le contact, perdre cette capacité à détecter, à respecter ces signaux. Alors dans ces cas-là, tout comme un marcheur qui a perdu l'usage de ses jambes va devoir faire de la rééducation pour réapprendre à marcher et même prendre un temps pour le refaire complètement intuitivement, revenir vers une alimentation plus intuitive nécessite aussi un processus de rééducation. Tout un processus de guérison et un processus de rééducation. Franchir les étapes de ce processus peut faire peur, surtout quand on a passé sa vie à se restreindre, mais ne pas guérir ça, ne pas se faire cette rééducation, ça a des conséquences énormes. Ça pèse lourd dans l'équation parce que du coup, on va toujours penser à la nourriture, on va toujours prendre plus de poids, on va avoir l'espoir d'avoir toujours maigri et vivre l'échec sur la balance, la déception, la baisse de l'estime de soi, l'obsession par rapport à la nourriture, la frustration. Donc là, vous voyez, on vit vraiment dans notre tête avec des règles, avec des décomptes, avec cette idée que notre alimentation doit servir uniquement à maigrir ou à pas grossir ou à être en bonne santé. Mais là, vous voyez, on est vraiment dans la tête. Et ça devient compliqué, pour ne pas dire infernal, de vivre comme ça. Alors peut-être que quand je dis ça, vous connaissez bien cela parce que vous le vivez. Et puis peut-être même que vous vivez cet envahissement depuis des années. Et ça, ce ne sont que quelques-unes des conséquences. Mais plus vous allez être conscient de ce que ça a comme impact dans votre vie, plus vous allez avoir le courage de traverser ces étapes de guérison. Imaginez-vous que vous n'avez plus cette relation perturbée avec votre corps, avec votre alimentation. Vous voyez à quel point ça va être libérateur, à quel point ça va vous donner de la liberté, de la disponibilité, de l'énergie, parce que vous allez récupérer toute l'énergie, la disponibilité et tout ce que vous mettez autour de ces préoccupations. Et se libérer de tout ça, c'est possible, ça existe. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vous le redis. Un trouble alimentaire, une relation perturbée à l'alimentation, une relation perturbée à son corps et à son apparence, ça se guérit. C'est vraiment important de le savoir. C'est vraiment important de le savoir, ça se guérit. Traverser les étapes de guérison nous permet au final de revenir à une alimentation intuitive et de pouvoir entendre et écouter les signaux que nous envoie notre corps. La seule chose qui vous empêche aujourd'hui d'être connecté à votre corps, c'est votre tête. Parce qu'on ne peut pas être à la fois en train d'écouter notre tête qui nous raconte toutes ses règles, tous ses décomptes, etc., en étant en même temps en train d'écouter notre corps. On ne peut pas faire non plus 25 choses à la fois. Donc si on écoute tout ce que nous raconte notre tête sur les aliments, sur la façon de manger, etc., on en vient à ignorer complètement nos signaux corporels. Et là, dans ces cas-là, on se retrouve dans les situations où les personnes ont complètement perdu leur repère et disent « mais moi, je ne sais plus quoi manger » quand on écoute tous les conseils de partout. Du coup, au bout d'un moment, on ne peut plus rien manger ou ça devient vraiment compliqué. Donc moi, je vais vous aider à sortir de ça. C'est notamment pour ça que je vous ai offert ces vidéos. C'est parce que j'ai vraiment à cœur d'informer sur ces sujets. Parce qu'on sait
que ce cercle infernal, ce combat que mènent beaucoup de personnes contre la nourriture, mais surtout contre leur corps et contre elles-mêmes, c'est le quotidien d'un nombre incroyable de personnes. Dans notre société, ça devient presque comme une normalité, alors que c'est pas normal de vivre comme ça. Et on s'en aperçoit surtout quand on guérit. Donc moi, ce que je veux vous aider, c'est à guérir, parce que ça se guérit. Je connais bien ces souffrances, je les ai vécues, je vous l'ai déjà dit, je les ai vécues pendant plus de 25 ans, mais aujourd'hui, grâce à des approches plus globales, on peut vraiment se sortir de ce cercle infernal. Donc moi, je veux vous aider à sortir de cette restriction, à en finir avec les compulsions, avec les régimes qui échouent, pour pouvoir pacifier votre relation à l'alimentation et votre relation à votre corps. Tout ça, ça se guérit, hein. Donc ce que je vous propose, c'est, pour pouvoir guérir tout ça, c'est de recommencer à manger en fonction de vos appétits, de vos goûts, de manger les aliments que vous aimez quand votre corps le demande, et il le demande quand il en a besoin. Tout ça va permettre à votre corps de revenir à son point naturel, parce que pouvoir manger de tout, ça ne veut pas dire manger de tout le temps. Donc c'est vraiment un changement de perspective que je vous propose. Et pour vous aider encore un peu plus à prendre cette décision de faire le choix de cette démarche-là, de revenir vers une alimentation plus intuitive, je vous offre une première rencontre avec moi, pour que nous puissions faire connaissance, d'une part, et puis aussi parce que peut-être que vous avez plein d'interrogations, plein d'envies, plein de peut-être de craintes, et donc cette rencontre sera l'occasion d'échanger autour de tous ces sujets-là, et puis de cette démarche. Donc c'est une rencontre qui peut avoir lieu par Skype ou en direct. Par Skype pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Je vous l'offre, donc elle est totalement gratuite. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez même le faire tout de suite en cliquant sur le lien sur la vidéo ou sous la vidéo, je ne sais plus. Et puis vous choisissez le créneau qui vous convient et on se rencontre au moment choisi. Voilà, j'espère que ces 3 petites vidéos vous auront été utiles pour commencer à faire ce premier pas, pour changer de point de vue sur l'alimentation, sur votre corps et plus globalement sur vous-même. J'espère aussi vous rencontrer prochainement. Donc c'était Magali Masselli du cabinet Équilibre Ressources et Développement, cab-équilibre.fr. À bientôt!